général. Tu me dis pas bonjour Martin? Salut Martin. Bonjour. Tu vas faire la même intro à chaque vidéo ou quoi? Ouais, à chaque vidéo. Ok, super. Bon, bonjour Caroline. Salut Martin. Alors, explique-nous peut-être juste pourquoi on fait la vidéo aujourd'hui. Alors, on a reçu pas mal de questions de tous les élèves qui nous suivent, à la fois les Belges et les Français. Et du coup, on a rassemblé toutes vos questions par petites parties et on va vous répondre à chacun. Voilà. Alors, du coup, en ce moment, on se sent bien. On arrive maintenant à faire à peu près 70 km par jour. Hier, on a fait une grosse montée. On a monté 500 mètres en 5 km à peu près, 5-6 km. Donc, c'était une grosse montée. On était super contents d'y arriver. Donc, au niveau des jambes, ça va de mieux en mieux. On n'a plus mal aux jambes. On arrive à faire vraiment des bonnes journées. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il fait de plus en plus froid, donc il y a l'hiver qui est en train d'arriver quand même, on le sent. Donc ça veut dire que les journées sont de plus en plus froides, les journées sont de plus en plus courtes, donc il faut pédaler de plus en plus vite. Mais on devient aussi de plus en plus fort, donc ça c'est chouette. Donc là globalement, nos petites jambes elles sont en train de se renforcer. Mais sinon, tout va bien. À part ça, on est content d'arriver au chaud chez les gens, on en profite encore plus et puis on va toujours assez vite parce qu'on suit le Danube, donc on est content de voir qu'on avance bien vers l'est de l'Europe. Depuis la dernière vidéo qu'on vous a fait où on était en France, on est passé en Allemagne, où on a rejoint le Danube, donc, qui est un des plus gros fleuves, ou le plus gros fleuve d'Europe même. Et donc on a suivi le Danube pendant très 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 longtemps. Donc le Danube, nous on l'a suivi, on est passé, après l'Allemagne on est passé en Autriche, après l'Autriche on est passé en Slovaquie, et maintenant on est arrivé en Hongrie, et là on vous parle de Hongrie. Et vu que c'est un gros fleuve, eh ben, il y a des grosses villes, parce qu'il y a des bateaux qui transportent des choses donc, entre les villes. Et du coup on est passé par plusieurs capitales. Donc on est passé par Vienne, qui est la capitale de l'Autriche, on est passé par Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Et là, Budapest, c'est la capitale de la Hongrie. Donc beaucoup de grandes villes et beaucoup de capitales. Donc depuis qu'on a quitté l'Autriche, on n'arrive plus vraiment à comprendre les gens. Parce qu'en Autriche, ça parle encore allemand. Et on parle tous les deux un petit peu allemand avec Martin, on comprend bien. Donc c'était encore facile dans les supermarchés, avec les gens, pour expliquer ce qu'on faisait, quand les gens nous souriaient ou nous faisaient coucou dans la rue. Mais depuis qu'on est arrivé en Slovaquie ou en Hongrie, on sait vraiment plus dire grand-chose. Alors on a quelques mots en hongrois. Pour dire bonjour, c'est jó napot. Pour dire au revoir, c'est szia. Pour dire merci, c'est köszönöm. Et pour dire je m'appelle Caroline, c'est én Caroline vagyok. Voilà, donc on sait quelques petites phrases, mais c'est assez compliqué de se faire comprendre et de comprendre ce que les autres veulent nous dire. Alors, pour ce qui est de la logistique et en particulier le vélo, on n'a pas eu besoin de réparer grand-chose. On en a vraiment bien pris soin. Par exemple, on a changé les cassettes. Donc c'est tous les disques avec les dents pour changer les vitesses. Ça, il y a notre ami Ludwig, un monsieur qu'on a rencontré en Allemagne qui nous a aidés et qui a pris les cassettes sur son vélo pour nous les mettre à nous. On a changé de chaîne parce que la chaîne qui entraîne du coup la roue, elle était cassée, elle était abîmée. Donc on a préféré la changer pour pas que ça abîme encore plus d'autres pièces. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur le vélo? On a déjà crevé 2 fois. Et puis sinon, Papus va bien. Ce qu'il faut faire, c'est bien nettoyer les cassettes, la chaîne et tout ça avec une petite brosse à dents. Il faut en prendre soin de son vélo. Et il faut graisser la chaîne aussi tous les 3-4 jours. Ça, c'est des choses auxquelles on fait attention. Et du coup, est-ce qu'on a peur d'aller dormir chez les gens? Bah non en fait. Parce que généralement on se fait accueillir par des gens qu'on a contactés auparavant. Donc c'est un réseau social si vous voulez, on peut écrire aux gens et ils nous reçoivent chez eux. Donc on peut lire un peu ce qu'ils font, qui ils sont, etc. Et même au-delà d'avoir peur, plutôt on se réjouit parce que c'est vrai que c'est un peu ces gens-là qui nous apportent beaucoup de choses. Parce qu'ils vivent différemment, parce qu'ils mangent différemment,
parce que ils ont des autres habitudes que nous on n'aurait pas spécialement en Belgique ou en France. Donc par exemple, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient végétariens, donc qui mangent plus de viande. Caroline et moi, on mange de la viande, donc c'est intéressant de rencontrer des gens qui pensent différemment, qui nous expliquent pourquoi ils en mangent pas. On a rencontré quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation. Alors la méditation, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement non plus dans nos pays. Et ça peut apporter quelque chose, ça peut nous aider à nous déstresser, ce genre de choses. Donc en fait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, après l'avoir rencontré, on se pose la question, qu'est-ce que cette personne nous a apporté? Et à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau, quoi. Donc là, par exemple, le couple chez qui on vit pour l'instant, eh ben, ils vivent avec leur maman. Et c'est vrai que nous, en Europe, dans notre culture, c'est rare de vivre avec nos parents. Et pourtant, en fait, quand on y réfléchit, ça a plein d'avantages. Donc là, par exemple, ils ont un petit enfant. Et quand les deux parents vont travailler, c'est la grand-mère qui surveille l'enfant. Et puis ils vivent ensemble. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu ici. Ici, c'est voilà, c'est le sujet auquel on a été confronté, par exemple. Mais chaque personne qu'on rencontre nous apporte un petit truc nouveau. Donc on n'a pas du tout peur. Et même, c'est ce qui nous apprend le plus depuis qu'on est parti. Trouvez-vous parfois le temps long sur le vélo? Alors, parfois oui, on trouve le temps long sur le vélo parce que maintenant on arrive à faire jusqu'à 100 km par jour, voire même un peu plus. Donc ça veut dire que ces journées-là, on reste parfois 6 heures assis sur le vélo. Et quand on suit le Danube, souvent c'est des paysages assez similaires. Alors des fois on se dit vivement qu'il y ait une petite montée, ou vivement qu'il y ait une ville, ou vivement qu'on puisse découvrir des nouvelles choses. Mais sinon, la plupart du temps, on est content. Et puis on écoute, ça nous permet aussi, être le long du Danube, on réfléchit pas trop, on peut suivre les panneaux, et puis il n'y en a pas beaucoup parce que c'est toujours à peu près la même direction. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se mettre des conférences, on écoute des émissions qui nous intéressent. Et ça, par exemple, c'est pas possible de le faire en ville parce que y a trop de bruit, il y a trop de danger. Donc on profite de l'opportunité d'être un peu au calme le long du Danube. Avez-vous rencontré des gens qui faisaient du vélo comme vous pour aller loin? Alors en fait, on rencontre pas vraiment beaucoup de cyclistes qui pédalent comme nous et qui vont loin parce que c'est pas trop la saison. Apparemment, soit en ce moment les gens ils rentrent en Europe, ils viennent de l'Asie, ils rentrent en Europe et ils essaient d'atteindre leur maison pour Noël, donc ils se dépêchent vite pour être en décembre chez eux. Et puis, sinon, les autres qui normalement partent vers l'Asie partent plutôt en début d'année, vers mars. Donc on est un peu des extraterrestres et tout le monde se demande bien ce qu'on fait là. Et du coup, les principaux cyclistes qu'on rencontre, c'est ceux qui nous accueillent dans leur maison et qui en ce moment ne font pas de vélo. Et par exemple, là on est chez un monsieur qui a voyagé, ils ont fait 40 000 km en 4 ans. Et c'était leur lune de miel. Donc c'est un couple, ils se sont mariés. Et puis ils ont fait 40 000 km en 4 ans. Où ils ont vu énormément de pays. Et ils sont passés par beaucoup de pays dans lesquels on aimerait passer. Donc ils nous donnent beaucoup d'informations, ils nous donnent plein de conseils. C'est super intéressant. Avez-vous peur des loups dans la forêt? Alors non, on n'a pas peur des loups dans la forêt parce que le loup est un animal sauvage qui a peur de l'homme. Donc on rencontre pas de loups. Quand on dort, c'est dans des toutes petites forêts tout près de la route, donc il n'y a pas de bêtes sauvages. Et puis ce qu'il faut bien retenir, c'est que les bêtes sauvages, elles ont souvent beaucoup plus peur que nous. Et dernière question, est-ce que Caroline, tu peux dormir sur le vélo pendant que je pédale? Non, je ne peux pas dormir parce que si je dors, Martin, il a vraiment beaucoup de mal à avancer parce qu'il faut vraiment qu'on soit deux à pédaler en même temps. Et si moi, par exemple, quand je regarde le GPS et que j'essaye de guider, j'oublie un petit peu de pédaler,
Alors là, Martin, il me le fait tout de suite bien comprendre et il me dit Caroline, faut que tu pédales parce que ça n'avance plus. Et qu'est-ce qu'on fait c'est quoi nos petites habitudes pour se rendre compte des belles choses qu'on vit tous les jours? Et alors c'est vrai que le danger dans ce genre de voyage, c'est que, enfin c'est pas un danger, mais des fois les journées, quand on les regarde en arrière, on a l'impression qu'elles ont été un peu monotones parce qu'on a fait que pédaler. Et là particulièrement le long du Danube, c'est tout le temps tout plat. Et du coup on prend l'habitude de tous les soirs réfléchir à 3 moments de la journée qui nous ont marqués. Et ça nous permet donc de réfléchir à notre journée et de réfléchir à 3 moments dans la journée qui ont été chouettes à vivre et qu'on va retenir, quoi. Et on les note. Du coup, voilà, c'est un exercice intéressant que vous pouvez faire aussi. Donc chaque fois le soir, par exemple, en allant dormir, vous pouvez essayer de réfléchir à 3 moments de votre journée que vous avez bien aimés. Et c'est vrai que il y a des journées où on a l'impression que c'était vraiment des mauvaises journées. Par exemple, avec Caroline, des fois il pleut pendant toute la journée. Alors en fait, on se dit que c'était une mauvaise journée. Mais en fait, quand on y réfléchit, il y a toujours 3 moments qu'on a vraiment mieux aimés ou qui étaient chouettes. Ou parfois, c'est juste, on a vu quelqu'un qui nous a fait coucou dans la voiture avec un très très grand sourire. Et ça peut être simplement des tout petits moments comme ça. Mais c'est important de s'en rendre compte, je pense, ben, pour prendre conscience qu'en fait, c'est chouette la vie. Ok, super. Quelque chose à rajouter, Caroline? Bah non, on pense bien à vous, on est super content que vous nous suiviez et on se réjouit de vous raconter encore plus de choses et de nouvelles découvertes qu'on fait au fur et à mesure des pays.